Il a l'art du jargon, l'amour des belles lettres et du littré. Son nom est commun, mais dans le Robert, c'est plus qu'une pique ou même un roc. C'est un axe, Bernard Pivot. Heureusement, la plupart des mots sont dociles. Ils n'aiment rien tant qu'on vienne les visiter dans les dictionnaires. Sa lecture Performance au secours, les mots m'ont mangé, créé en 2014 pour le Théâtre du Rond-Point, vient d'être publié. C'était l'occasion idéale de revenir sur l'infatigable amour des mots de celui qui a présenté les émissions cultes Bouillon de culture et Apostrophe. Si vous avez les esgourdes un peu délicates, faites gaffe ce soir, car j'ai là quelques clients qui n'ont pas leurs escalopes dans leurs fouilles et qui sont bien capables d'en jacter des vertes et des pas mûres. J'ai eu l'idée de raconter la vie d'un écrivain qui s'aperçoit que, certes, il a été le maître des mots, puisqu'il a écrit beaucoup de livres et qu'il a même obtenu le prix Goncourt, mais qu'il a été aussi le jouet des mots. Un jour, l'instituteur nous a dit « F-E-2-M-E se prononce « femme ». Mais, j'ai dit à l'instituteur, il n'y a pas de A dans « femme ». Ah, bien vu, c'est exact. Et je me suis dit, à part moi, oh là là, je sens qu'avec les femmes, ça va être compliqué. Oui, alors il y a évidemment un peu de moi dedans, dans l'amour des mots, le plaisir de jouer avec eux, même parfois de jongler avec eux, c'est très amusant. Mon amour des mots vient de circonstances un peu exceptionnelles et même dramatiques. C'était pendant la guerre. Je vivais avec ma mère et mon petit frère dans un village du Beaujolais et je n'avais à ma disposition que 2 livres, une vieille édition du Petit Larousse et des Fables de La Fontaine. Et donc le premier livre que j'ai lu, ce n'est pas un roman, mais un dictionnaire. Anoploure, ordre d'animaux anthropodes de la classe des insectes, appelés aussi époux. Ah! Notre monde époux, c'est des anoploures, des anoploures. Si avec Pivot, on apprend le nom savant des poux, rien d'étonnant donc à ce qu'il choisisse en 2011 la forme de l'abécédaire pour son autobiographie « Les mots de ma vie ». C'est à la fois un ordre et c'est le désordre. L'ordre alphabétique est quelque chose de très rigoureux, mais en même temps, c'est un foutoir terrible. Parce que vous passez de, je ne sais pas, de amour à betterave, ensuite vous passez à calamité, ensuite à dodo, et ainsi de suite. Donc ce désordre est quelque chose d'assez stimulant. Et souvenez-vous, les Dicos d'or. Ah, les championnats de France d'orthographe qui provoquaient la terreur dans les collèges. Eh bien, c'est son idée. Oui, oui, Bernard Pivot les crée en 1985. L'orthographe, c'est quand même la constitution du mot, c'est son apparence, c'est son vêtement, c'est son maquillage. Regardez par exemple le mot libellule. J'adore ce mot parce que la libellule, elle est munie de 4 ailes diaphanes, transparentes. Et si vous observez le mot libellule, L-I-B-E-2-L-U-L-E, ben vous apercevez qu'il contient lui aussi 4 ailes. Donc il y a cet accord entre la biologie et l'orthographe, admirable. Les moutons sont toujours en troupeau, les mots aussi. Il y avait même des mots chèvres. Les mots chèvres sont les mots que précisément j'espérais retenir quand j'étais enfant, adolescent. Et puis, comme les chèvres que j'ai gardées, d'ailleurs pendant un certain temps, j'ai gardé les moutons et les chèvres. Alors les moutons, c'est facile, mais alors les chèvres, elles n'en font qu'à leur tête. Hein. Je trouve que les mots ressemblent souvent à des chèvres, c'est-à-dire qu'ils s'échappent. On veut les retenir, mais pas du tout, ils n'en font qu'à leur tête et ils s'enfuient. Allez, un petit exemple. Rasséréner, c'est être tranquillisé, c'est être tranquillisé. Ce sont des mots très longs. D'ailleurs, l'évolution du français aujourd'hui est telle que, malheureusement, sous l'influence de la langue anglo-américaine, qui utilise des mots très courts, nous, Français, nous utilisons en priorité des mots courts. Et souvent, d'ailleurs, nous faisons des apocopes, c'est-à-dire que nous coupons les mots, et souvent au détriment de mots qui sont beaucoup plus longs, qui ont 4 ou 5 syllabes, et que nous employons de moins en moins sous l'influence du langage anglo-américain. Et pour finir, Bernard, c'est quoi votre mot préféré? Le mot que je préfère à tous, c'est le mot « aujourd'hui ». Parce que c'est le mot des journalistes, c'est le mot de l'actualité, c'est un mot qui, le matin, sent le pain grillé et le café, et puis c'est un mot qui est cher à mon cœur, puisque au beau milieu, il y a une apostrophe.